Shalom. Nous vivons dans un monde où il y a des guerres que nous entendons dans tel pays ou tel autre pays. Ce sont des guerres physiques, c'est-à-dire qu'on peut les localiser, elles se situent dans un certain lieu géographique, elles ont un début et une fin, même si dans certains cas on ne peut pas parler vraiment de fin, il y a parfois des accords qui peuvent être trouvés entre pays ou entre ennemis. Une guerre physique peut être observée, mais une guerre spirituelle ne peut pas être observée avec les yeux. On ne peut seulement en voir que les conséquences ou les dégâts. Une guerre physique se passe dans un lieu précis, on utilise des armes, des stratégies et forces humaines. Et pour se défendre, il y aura toujours l'intervention des armes humaines pour combattre l'ennemi. Une guerre spirituelle peut se passer dans les pensées. Ce sont les doutes, les tentations, les peurs, le découragement. Lisons dans Ephésiens chapitre 6, verset 12. Il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Quand on parle de chair et de sang, on veut dire que ce n'est pas une lutte qui est humaine ou physique. Il s'agit d'une guerre spirituelle, une guerre qu'on n'observe pas avec les yeux, une guerre qui ne se combat pas avec les armes humaines ou les armes charnelles. Et cette guerre, elle se passe tous les jours. Il n'y a aucun jour où tu peux te réveiller et espérer que le diable est en congé, ou encore que les princes de son monde ne sont pas à l'œuvre. C'est pour cela qu'il faut préparer la journée. C'est pour cela que tu ne peux pas te confier en tes propres capacités seulement. Même si tu es intelligent, même si tu es riche, même si tu es physiquement fort, il y a une guerre qui te dépasse et que tu ne peux pas combattre avec les armes humaines, avec les études que tu as, ou encore avec les études que tu as fait à l'université, ou encore avec l'expérience que tu as acquise au travail. Une guerre spirituelle se combat avec les armes spirituelles. Chaque matin, quand tu sors de chez toi, tu dois faire face aux dominations et princes de ce monde, aux esprits méchants que tu ne vois pas avec les yeux et surtout dont tu n'as aucune conscience qu'ils sont là pour te combattre en tant qu'enfant de Dieu. Comment tu peux espérer vaincre sans Dieu? Comment espérer avoir la victoire sur tout ça sans préparer la journée? Si tu penses qu'avant, sans préparer ta journée, tout se passait bien et qu'il n'y avait aucun problème, tu te trompes. Quand ces ennemis préparent quelque chose contre toi, ça ne se manifeste pas toujours instantanément, parce qu'ils visent à te faire rater ta destinée. Tu peux passer des jours pensant que tout va bien, sans aucun problème, sans aucune inquiétude, même si tu ne prépares pas ta journée, tu ne vois aucune conséquence. Mais le problème, c'est que les conséquences vont venir, tu les verras dans le temps. Mais gloire soit rendue au Père, car je suis et de notre côté. Et l'ennemi est déjà vaincu pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, pour tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. La préparation de la journée permet à Je suis de manifester sa victoire dans notre vie. Ce n'est pas qu'il vient de vaincre le diable aujourd'hui, mais Jésus l'a vaincu à la croix en ressuscitant des morts. La préparation de la journée est un canal ou un moyen de recevoir chaque jour la victoire qui a été déjà acquise à la croix. En effet, on lui laisse la place pour nous diriger, pour nous protéger, pour nous guider conformément à son plan chaque jour de notre vie. Chaque matin, en organisant ta journée, n'oublie pas de prier pour être revêtu des armes spirituelles de Dieu. La vérité, la justice, la foi, la parole de Dieu et le salut. Ce sont ces armes qui permettent de vaincre les ennemis spirituels. C'est de cette manière que tu pourras affronter ces adversaires invisibles qui ne sont pas faits de chair et de sang. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec le livre de Job que nous allons terminer vendredi de cette semaine. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Hier, nous avons vu comment Dieu a témoigné en faveur de Job.
Même si Job a traversé des épreuves, même s'il a maudit le jour de sa naissance, il a exprimé beaucoup de frustration, beaucoup de confusion, mais il n'a pas maudit Dieu. C'est intéressant de voir que Dieu a témoigné pour lui. Dans Job 42, verset 7, on a vu ça. Il a dit à Éliphaz, « Ma colère est enflammée contre toi et tes deux amis. » Donc, il parle de ses deux amis. Quels sont ces deux amis? Bildad et Tsophar. Mais il n'a pas parlé de Elihu. Remarquez qu'il n'a pas parlé de Elihu. Il a parlé d'Éliphaz, de Bildad et de Tsophar. Il a dit, contre toi et tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Ça, c'est un témoignage tellement encourageant. S'il y a quelque chose que je souhaite, que je désire de tout mon cœur, c'est avoir le témoignage de Josué. J'aimerais que Josué, là où il est au ciel, il témoigne de moi. Et toi aussi, tu devrais avoir ce même désir. Désire le témoignage de Josué. Les hommes peuvent te louer, ils peuvent dire des bonnes choses. Le public peut t'applaudir, dire que tu es le meilleur, tu es la meilleure, tu es extraordinaire. Ça fera plaisir à ta chair. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens disent de toi. Ce n'est pas une bonne réputation des hommes qui compte, c'est la réputation de Dieu. Qu'est-ce que le ciel dit de toi? Chaque fois que les gens diront que tu es extraordinaire, que tu es le meilleur, que tu es la meilleure, pose-toi toujours la question, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Ça, c'est vraiment un bon témoignage. Dieu qui témoigne en faveur de Job. Est-ce que Job était parfait? Non. Vous avez vu que après la deuxième épreuve, il n'a pas pu résister. La première épreuve, Job a réussi 100%. Il n'avait pas de problème. Il a dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, je retournerai dans la terre nu. Donc, il n'a pas prononcé une parole négative. Il était toujours dans la droiture. C'est sa femme qui voulait le pousser à dire de mauvaises choses. Mais quand il a été tenté la deuxième fois, c'était plus fort que lui parce qu'il a beaucoup souffert. Mais malgré toutes les paroles qu'il a dites, il n'a pas maudit Dieu. Toi aussi, quand tu traverses des moments difficiles, garde ta bouche de dire de mauvaises paroles contre ton Dieu. Ne dis pas, Seigneur, tu me déçois. Pourquoi ça? Pourquoi lui tu le bénis et moi tu ne me bénis pas? D'ailleurs, je ne veux plus prier. Ce sont des paroles des enfants spirituels, des enfants dans la foi. Quand tu connais Dieu, tu ne peux pas prononcer une seule parole contre lui, même s'il fait des choses que tu ne comprends pas. Ne dis plus, où est-ce que tu étais, mon Dieu? Pourquoi tu as permis ça? C'est ça la leçon qu'on doit tirer de cette attitude de Job. Cet enseignement a pour but de nous amener à abandonner ce genre de discussion accusatrice à Dieu. N'accuse plus Dieu, ne pose plus ce genre de questions pour que Dieu vienne s'expliquer pourquoi il n'était pas là, pourquoi il a permis ceci ou cela. Ne pose plus ces questions. C'est la leçon qu'on doit tirer de cette attitude de Job. Et surtout, ne te contente pas des louanges des hommes. Les hommes vont te louer, vont te dire que tu es le meilleur, la meilleure. Tu peux être admiré par beaucoup de gens, mais que cela ne te détourne pas de l'attention de Dieu. Tu dois toujours attendre, désirer, être curieux de savoir ce que le ciel dit de toi. Il faut que Dieu le Père puisse dire aux anges, puisse dire à Jésus qui est à sa droite, voici mon fils, voici ma fille. C'est ça l'inspiration qu'on peut avoir de cet enseignement. Même si Job a tout perdu, il a tout perdu, mais grâce à son intégrité, Dieu l'a récompensé. Il n'a pas seulement eu ce qu'il avait perdu, mais il a eu le double de ce qu'il avait perdu. Nous voyons ça dans le chapitre 42. Par exemple, s'il avait 500 brebis, il a eu 1000 brebis. S'il avait perdu, par exemple, 1000 vaches, il a eu 2000 vaches. Donc, tout ce qu'il a perdu, il a eu le double de ce qu'il avait perdu. Même les enfants qu'il a perdus, il les a tous eus. Bien sûr, il n'a pas eu le double des enfants qu'il avait eus, mais il a eu exactement le même nombre. Souvenez-vous qu'il avait 7 fils et 3 filles, et Dieu l'a récompensé en lui donnant encore 7 fils et 3 filles. Les enfants qui sont morts ne sont pas ressuscités, mais Dieu lui a donné la capacité de mettre au monde encore 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Ce qui montre la fidélité de Dieu. Quand tu es ferme dans ta foi et que tu ne te lamentes pas, il y a toujours une récompense qui vient de Dieu. Nous verrons cela plus en profondeur demain si je suis le veux. Je vous souhaite tous de passer une bonne journée.